6e vidéo, 3e journée, à regarder ça aller, à apporter des correctifs, à penser à ça, comment c'est supposé être fait, comment est-ce qu'on devrait faire. Alors voilà, le drain que je disais, je vais gérer ça plus tard. C'est la première chose à gérer, la première chose à faire, c'est de se débarrasser des liquides. C'est s'occuper de la sortie, c'est plus important que de s'occuper de l'entrée. Alors, dans l'ordre des choses à faire, on trouve comment est-ce qu'on va s'envoyer ça. De quel côté, comment la distance qu'il faut suivre. Faut-tu être sur un petit tabouret pour accéder à un drain qui existe déjà mais qui est ailleurs? La première affaire à faire, que j'ai faite en dernier, parce que c'est pas dit nulle part, parce que personne ne le sait, parce que personne ne connaît ça, parce que... Donc, ça c'est réglé. Alors, je m'en vais dans l'espèce de drain 3 pouces que, comme je parlais, j'ai vraiment fait ça. Alors, je suis tapé sur le drain dessus avec mon fitting que j'ai montré dans mon vidéo 5. J'ai fait tenir mon fil, mon câble entre de quoi pour mettre des bacs de place. Tu sais, je veux dire là, ce qu'on peut là. Bon, c'est ce que je dis, il faut que j'arrive là. Un exemple, j'en ai un là, pour mettre une cuve de buanderie ou sauver le cul, vider le chauffe-eau, quelque chose, mais c'est ben trop. Si j'avais été sur un petit trépied, je l'aurais fait, mais là, je suis pas sur un petit trépied. Puisque je le fais en dernier. So, ça bave de colle, ça bave de colle. J'ai mis 3 couches de colle, ça n'a pas besoin d'être propre. Puis, je veux juste pas que ça sente, puis je m'en fiche bien. L'idée, c'est que ça suit. Alors, je suis le plus proche du plancher que je pouvais. Je suis peut-être à 1 pouce au final. Mon tuyau est à peu près à 1 pouce. C'est le mieux que je pouvais faire. Alors qu'ici, je commence à un point donc 4 pouces. Donc, on est à 4 pouces du sol parce que je suis sur un styrofoam. Coquetterie, j'ai mis un styrofoam en dessous, c'est mes affaires. Et tout le long, je voyage à 0 pouce. Donc, en théorie, j'ai un problème qui est 1 pouce. Il faudrait que je sois comme ça pour que ça coule direct. Ça se pourrait que je me ramasse avec une piscine. Donc, je vais peut-être bien mettre une latte en dessous. Une latte, c'est à 3/4. Fait qu'à la longueur, je pourrais mettre une latte, taper mon tuyau dessus pour qu'il reste bien droit, puis m'assurer que personne l'accroche. Pourquoi je ne l'ai pas passé par en arrière? Parce que c'est le genre de truc, ça, qui... il y a un petit bouchon de grumeaux de compost bleu, là, ou un petit truc, là, puis là, ça... Je sais pas, là, ça bouchonne à peu près là, puis là, on se dit... je le savais pas, ça passe en arrière. Alors, je préfère l'avoir d'en face. Je veux pas que ça coule par les portes. J'en ai assez ramassé. C'est complètement dégueulasse. Pardon, je vais éteindre la sonnerie. Excusez. Alors, je l'ai passé par en avant parce que c'est beaucoup plus... ça me sécurise de l'avoir d'en face, de voir le niveau, de voir que c'est rouge bonheur jusque là, puis que là c'est propre. Ben là, il faut que j'intervienne. Je veux pas le... Ça a coulé par ici, là. Ça a coulé par cette petite porte-là en dessous, là. Épouvantable. Bref, gérer la sortie avant l'entrée. Ventilation. Ventilation. L'eau arrive de la ventilation. Elle arrive et puis elle arrive du toit, là. Puis c'est normal. On veut qu'elle arrive. C'est ce que je comprends. C'est ce que j'expérimente. Alors je pars à 4 pouces d'ici. Sur 10 pieds, j'arrive à 0 pouces. Sur 10 pieds. Alors, au lieu d'avoir un 8 au pouce, un 8 au pied, donc 1 pouce et demi, je n'ai 4. Une vraie pente parce que le souffle de l'air
retiens les gouttes de condensation. Retiens les gouttes de condensation qui se forment avec le souffle de l'air chaud. Donc il les fabrique et puis il les conserve. Puis il les conserve dans le tuyau juste par son effet de ventilation. Faites-moi confiance, j'ai tout essayé. Ça veut rester là. Alors si je déconnecte ça, il n'y a pas d'eau. Eh ben voilà. Là, ça dégoûtait sur le toit. Regardez-moi la couleur du toit. Du jus de marde. C'est épouvantable ce qui sort de là. C'est un gadget, c'est un principe épouvantable. Bon, bref. Quand il va être sorti sur le toit, ce sera autre chose. Il va pouvoir capter la pluie. Il me reste encore ça de tuyaux pour finir de monter jusqu'au toit. Là, je suis arrêté juste en dessous de la corniche parce que pour une question d'échelle, pour une question de toutes sortes d'affaires. Alors, on va avoir de l'eau, on va capter l'eau, puis on va l'amener dans la machine. Puis ça arrive de ce côté-là. La pluie arrive là, à des gouttes, plouc, 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 puis ça rince. Hein? Ça va pas dans le tonneau. Ça va pas dans le tonneau là pour aller tout fucker notre mélange d'humidité puis de le kit. Ça reste en dessous dans le bocal. Puis ça rince puis ça va venir ressortir d'ici parce que ça c'est orienté avec le niveau qu'il y a dans le fond. Alors mon invention de pétrap sur le dessus là, que je disais ils vont pas me faire mettre ça pour que les autres ils pensent qu'il pleut rien que de côté. Ben c'est normal qu'il pleuve douette. Puis si ça peut durer longtemps pour rincer le fond, ça va faire juste un beau ménage. Alors ça, avec la condensation que ça fait, avec la chaleur que ça a, là présentement là, on est à mi-mai ou début mai. En tout cas, encore 0,5 la nuit peut-être là, avec la chaleur que ça a. Ça fabrique de l'eau là-dedans, c'est en tout cas incroyable. Alors j'ose pas imaginer cet hiver ce que ça va être. Donc ça, à part faire des petits glaçons chaque côté là, quand il va être perché, là, des petits glaçons de jus bleu, de jus rouge brun caca qui vont dégoûter sa toiture là. Mauvaise idée. Sinon, je vais mettre leur soingol. Truc de pluie. Je le trouve peut-être un peu long là. Je vais probablement le couper à moitié parce que ici quand il vente, ça va arracher ça. Tout ce qu'on trouve ici, ça arrache. Fait que, bref, ce qui vient avec, c'est ça. Puis ce que je vais mettre, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée sur papier, mais quand on comprend qu'on veut l'eau dans le trou du centre, on le veut parce que ça permet de laver. Si ça peut laver et sentir moins fort, béni soit la pluie. Voilà, alors c'était les correctifs que j'ai apportés à mes deux problèmes principaux. L'entrée, ça fonctionne super bien. Aligner le tonneau avec la poignée, qui est un principe très très important quand on a le stopper par là. Donc on sait exactement où est-ce que c'est qu'on a la porte orientée avec le tuyau. Ça c'est très simple. On met notre compost quick, on met nos petites affaires. Je me suis acheté des enzymes à part. On n'en a jamais trop. Moi, j'ai en mettre, moi. Pour accélérer la décomposition, là, et accélérer le compostage. Fait que, voilà. Là, je vais aller faire autre chose. Je vais aller penser à autre chose. Je pense que c'est ma version finale. Prochaine vidéo là, après une semaine là, quand on va remettre nos petits composts puis que le kit, on va le répéter encore. Plus tard on va aller jouer avec le gadget là, qui est fait pour aller gratter la grille. Il y a un monsieur pas Chris Lightjohn qui a sa machine en dessous de la maison. C'est Dr. Hubert, King Hubert, je me souviens pas, un monsieur qui faisait une chronique sur
C'est une machine incroyable, c'est un principe incroyable. C'est incroyable qu'on soit obligé de gratter la petite grille avec un grattoir. C'est débile, achetez pas ça. Il y avait un vidéo sur ça, alors c'est sûr, on va bientôt le faire, voir si c'est... Salut mon homme. Voir si c'est si courant que ça de passer la petite grille là. Alors ça ici qui est le truc à ils appellent ça le ce nom là je me souviens plus. En tout cas je crie à qui veut entendre depuis 5 vidéos que je sais pas à quoi il sert. Ben je sais pas à quoi il sert. On a un sac de plastique à mettre dedans. Il donne un gros sac de plastique pour pas être obligé de le laver, j'imagine. Donc il y a de quoi qui tombe dedans. Ça va-tu tomber de par là? Il y a déjà des petites gouttes dans le fond. Je sais pas. Quand on se met le nez ici, là, ça sent rien. Ça c'est l'intérieur du tonneau. C'est plein de compost là. C'est pas ça qui pue. Ça sent rien. Ce qu'il faut gérer, c'est la sortie. C'est ce qu'il y a en dessous dans le plateau. C'est tellement important. C'est ce que j'aurais appris. Non. Bon. Voilà. Alors c'est une batch de... tellement simple. Compost quick, puis on brasse, puis alouette. Ah. Qu'est-ce qui va sortir de par là? J'ai aucune idée. C'est directement l'entrée du... Ça donne sur la montagne de caca, là. Puis pourtant, ça sent rien. Quand on est par en dessous ici, ça donne en dessous avec des petits jus, là. Principe incroyable. Ça dégoûte. Ça pue. Ah, petit. Cette porte-là, là, ça donne sur le niveau de... Je peux pas l'ouvrir à cause de la litière. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien triste de ce porte-là. Je peux pas comprendre que ce soit ça. Que ce soit comme ça qu'ils font ça, puis qu'ils trouvent ça bien, là, je peux pas comprendre. En tout cas, alors ça ici, là, on voit boucaner là. Parce qu'il y a un élément dans le fond de ça, n'est-ce pas? Boy. Boy, oh boy, oh boy. C'est ça qui pue, mes amis. C'est ça qui est le bug. C'est ça qu'il faut s'occuper. Puis que ce soit pas plus étanche que ça, le contour de ça, à l'odeur que ça a, je comprends pas ça. J'arrive pas à saisir. Que ce soit pas étanche ici en haut, là, ça me va. Là. Mais les pieds dans l'eau, là, au bord du trou d'eau, ça n'a pas de bon sens que ce soit comme ça. En tout cas, gérons ce trou d'eau-là ici, là, de la meilleure façon qu'on peut dans votre installation, mes amis. C'est vraiment ce qu'il y a d'important. Bon, je vais aller ramasser ça. Essuyer avec des guenilles, puis jeter la guenille. Essuyer avec des essuie-tout, puis jeter les essuie-tout. On fait que ça depuis 2 jours qu'on a vu notre petit bout de tuyau plein. J'avais mis un petit bout de tuyau parce que avoir un trou ouvert, ça me gossait. J'ai mis n'importe quoi. Je suis content de moi. C'est épouvantable. Ok. Donc, ben voilà. Merci beaucoup. Prochaine vidéo, on refait le tournage de poignée. On remet nos affaires. Ça va être comme l'espèce de corvée de la semaine. Là. On va voir combien de temps ça prend, si c'est bien terrible. À date, c'est très simple. C'est un principe très simple. C'est le basket d'en dessous, c'est le panier d'en dessous qui m'écarte, mais le tonneau de caca, c'est fantastique. Zéro odeur, comme ils disent, absolument tout à fait vrai. Pas de son, là, de la vibration, là, pas de gros fans qui grichent, n'importe quoi. Ça va très bien. J'aime bien mon expérience à date avec le Centrex 3000 2018. De Sanmar, bye bye.